Y a-t-il une identité africaine? J'ai commencé à y répondre déjà. Y a-t-il une identité? Par l'être sensible maintenant? Une identité des villes, bien sûr. On va s'évertuer dans ce cours à ne parler que de villes, pas d'autre chose. Mais il y a un point commun en toutes ces villes, c'est cette modernité inachevée de la ville africaine. Et cette modernité inachevée, aujourd'hui, se voit sur les trottoirs de Dakar, sur les trottoirs d'Abidjan ou les trottoirs de Nairobi. C'est qu'il y a un rêve inachevé de la modernité européenne. Et ça, on doit aujourd'hui, si on veut avancer, totalement pouvoir le dépasser. Et comment le dépasser? C'est en assumant ce que nous avons appelé l'altermodernité. C'est une modernité qui serait négociée localement dans chacune des villes, dans chacun des quartiers. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ces manières uniques de voir les choses. Je parlais de densité. C'est exactement la même chose pour l'identité. On a tendance à faire des ensembles beaucoup trop grands et on a tendance à voir cette modernité inachevée comme quelque chose que l'on pourrait achever. Et donc, à grand renfort de rocades, à grand renfort de tunnels, de ponts, de smart cities, on pense que là est la vraie modernité. Or, cette modernité, elle ne peut pas être la même à Dakar et à Djibouti. Et elle ne doit pas être la même. C'est ce qui fait la richesse. C'est ce qui fait la richesse de ces villes et c'est ce que propose le concept même d'altermodernité, qui est ce dépassement de la modernité et cette renégociation de la modernité au cas par cas. Pourquoi les villes africaines manquent de tout? Manquent-elles vraiment de tout? C'est ça la question. Là, je me remets du point de vue, de nouveau, d'un observateur qui est dans la ville où lui a l'impression de tout avoir et qui regarde l'autre en termes de manque. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se met depuis les États-Unis et l'Europe, on compare le nombre de kilomètres de route par habitant, le pourcentage d'accès à l'eau potable, le pourcentage d'accès à l'électricité. Tous ces indicateurs-là montrent qu'il manque de tout dans les villes africaines. Mais on peut retourner la chose. On pourrait faire le contraire. On pourrait montrer qu'il existe des indicateurs où c'est le contraire. Et donc, quand on dit « elle manque de tout », c'est une erreur cuisante. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'elle manquait de tout. Ça veut dire qu'on a décidé que là, il y a un manque. C'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. On a décidé qu'il était à moitié vide. En termes cognitifs, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes en manque de réussir que quand vous avez plus que les autres. Donc il y a un jeu comme ça de dominance entre dominant et dominé, celui qui a tout, celui qui a rien. Et on est obligé aujourd'hui de sortir totalement de ça. Il faut sortir de cette idée du manque. Pourquoi? Parce que si je regarde aujourd'hui la réalité, si je prends un autre indicateur, si je prends l'indicateur de la sociabilité, par exemple, bien on va se retrouver dans des endroits, dans certaines villes, au Japon, aux États-Unis, en Europe, où les gens sont seuls, où cette sociabilité a disparu totalement, où la famille est absente, où les amis sont absents, où on n'est plus inscrit dans un cadre social. Si le cadre d'une bonne vie est celle-là, la sociabilité, alors je regarde l'Europe et ses villes européennes, et les grandes villes surtout, en termes de manque. Donc, de nouveau, le manque est une question d'observateur. Et définir les villes africaines en termes de manque est donc une erreur, puisqu'elle dépend de l'observateur et du critère d'observation. Faites l'exercice chez vous, faites les plus et les moins, sociabilité, gestion, adduction en eau, indice de bonheur, dépression, suicide, tous les indicateurs peuvent être utilisés. Et en fonction de l'indicateur, vous verrez des géographies qui sont extrêmement différentes. Donc, de nouveau, c'est pas pour dire l'un est mieux que l'autre, ni même de les opposer. C'est juste pour dire qu'il faut faire attention, parce qu'il existe divers indicateurs qui donnent des réponses différentes à la même question. A-t-on des pistes pour la suite? La Smart City est-elle une voie possible? Des voies pour la suite, on en a. J'ai déjà donné quelques pistes. C'est renégocier localement. C'est prendre en compte le climat. Maintenant, la Smart City existe-t-elle? Est-elle enviable? Finalement, peu importe. Pour moi, la Smart City est faite des intelligences des habitants. Et donc, on a un terreau incroyable dans les villes africaines pour pouvoir capter cette intelligence, pour pouvoir capter cette énergie. On a des populations extrêmement jeunes aussi. Et donc, on va pouvoir les capter. Pourquoi? Parce que c'est la force de frappe de demain. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Savoir si elle doit être totalement dirigée par des ordinateurs comme on pourrait l'imaginer à New York ou à Tokyo ou à Londres. Non, une ville smart est une ville faite des intelligences des gens qui y habitent. Ça, elle est en place aujourd'hui sur l'ensemble du continent africain. Et donc ensuite, il faudra travailler sur ces différentes choses, sur cette renégociation, sur cette altermodernité dont je parlais tout à l'heure, sur cette prise en compte du climat qui nous distancie de la densité. Et toutes ces choses-là doivent être remises en discussion pour qu'à un moment donné,
on réussisse à aller au-delà et être force de nouvelles propositions. Car on voit qu'aujourd'hui, on est un peu embourbé dans un certain nombre de carcans et qu'on a l'impression que plus on fait, moins on y arrive. Et donc on doit sortir de cette idée-là. Et donc aujourd'hui, les villes africaines, de mon point de vue, seraient plutôt dans la position d'une reverse innovation que dans la position du mauvais élève à qui il manque de tout. Et je crois très nettement en cette innovation, en ce modèle spécifique de la Smart African City. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être de nouveau réévaluée localement et elle amène des innovations que l'on peut faire aujourd'hui nulle part ailleurs. Et c'est ces reverse innovation qui, moi, m'intéressent. Peut-on préciser ce qu'est une reverse innovation ? C'est très simple. C'est quel est l'apprentissage ? Qu'est-ce que la ville au Sénégal ? Qu'est-ce que la ville en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que les villes africaines vont apprendre au reste du monde ? Et donc, dans l'idée de reverse innovation, est cette idée de retour d'un sud expérimental, innovant, vers le nord sclérosé. Et il y a une richesse aujourd'hui dans les villes africaines qui nous permettent de développer ces questions de reverse innovation, forcément. Et c'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser. Et la richesse de la ville en Afrique, c'est qu'elle est le potentiel modèle de la ville de demain. Modèle méthodologique, bien sûr, pas modèle à calquer. Nous reprendrons ça une autre fois. Mais on peut aujourd'hui, et on a la possibilité dans les villes africaines d'expérimenter des choses qu'on ne pourrait absolument pas expérimenter ailleurs. De nouveaux modèles de gouvernance, des modèles de sociabilité, des modèles même de mobilité, d'inventivité face à ça, des modèles d'utilisation du numérique, où il y a beaucoup plus de fluidité, de flexibilité dans la plupart des villes africaines que dans le reste des villes dans le monde. Et c'est ça qu'on aimerait capter pour ensuite en faire un enseignement pour les autres. Et là, on renverse totalement et la ville en Afrique devient outil d'enseignement, matériaux de formation pour tout le monde.